Ce mot résume à lui seul toute mon existence. Aujourd'hui comédienne, auteure et metteuse en scène de mes propres textes, j'aime à répondre quand on me pose la question « Comment en êtes-vous arrivé au théâtre ?» J'aime à répondre « Je suis tombée dans les arts quand j'étais toute petite ». Mes plus lointains souvenirs de petite enfance ont pour décor l'atelier de mes parents, artistes tous les deux. J'ai 3 ou 4 ans. Petite blondinette, curieuse et bavarde, pleine de fougue et d'énergie. Ce doit être le week-end, ou peut-être les vacances. En tout cas, je ne suis pas à l'école. Et pour pouvoir travailler tout en gardant un œil sur leurs petits grains de maïs, mes parents m'ont emmenée au dernier étage de notre grande maison, leur atelier sous les toits. J'adore cet endroit. La pièce est assez grande, avec un plan de travail pour tirer les feuilles de papier recyclées et une corde à linge pour laisser sécher les feuilles après fabrication. C'est papa qui fait le papier. De l'autre côté de l'escalier, il y a le plan de travail de maman. Joyeux bazar organisé, avec plein de matériaux différents. Bambou, sable coloré, support de lampe, outils en tout genre, coquillages, perles, mécanismes d'horlogerie. C'est un véritable royaume de création et j'aime me fondre dans ce lieu et laisser libre cours à ma propre imagination. Aujourd'hui, c'est peinture pour moi. Je suis installée sur ma petite chaise en plastique devant ma table blanche et je savoure ce moment. Je n'en ai pas encore conscience alors, mais je crée déjà. Je me souviens de l'odeur de peinture mêlée à celle du sable, de la poussière et de la pâte à papier qui trempe dans le bac d'eau. En écrivant ces mots, je me dis que ces odeurs ne sont pas très agréables. Mais c'est celle de mon enfance, alors j'en garde un très bon souvenir. Je me rappelle aussi les sons de ces moments à l'atelier. Le bruit de l'eau dans la cuve à papier que papa brasse pour mélanger la pâte. Les coups de marteau de maman qui fixent les pièces de bambou entre elles, puis le son du sable qu'on frotte pour le positionner sur le support. Le son de la radio, évidemment, qui rythme toutes nos journées. France Inter, toujours. J'aime écouter les mots de ces émissions sans en comprendre le quart du haut de mes 3 ou 4 ans et m'amuser à retenir des phrases entières que je ressors pêle-mêle, prémisse de ma passion pour le théâtre et ses textes à apprendre par cœur. Et bien sûr ma voix. Je parle toute seule, racontant des histoires inventées au fur et à mesure, autre prémisse de théâtre. J'aime me rappeler ces souvenirs de mon enfance. Et quand je repense à tout ça, la radio, les histoires inventées, l'ambiance de création dans laquelle j'ai baigné toute mon enfance, je comprends qu'à cette époque, l'art, et particulièrement le théâtre et les mots, sonnaient déjà comme une évidence dans ma vie.